Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous parler des essuie-glaces. Il y a pas mal de moyens pour afficher le menu des essuie-glaces. Le premier, c'est dans les contrôles. Si vous allez dans le contrôle, ici, vous voyez, il y a le menu des essuie-glaces qui est là. Donc, qui comporte 6 options. La première, c'est arrêt. Donc, ça permet d'arrêter les essuie-glaces. C'est intermittent court, intermittent plus rapide. Après, c'est une vitesse normale, une vitesse rapide. Et évidemment, vous avez auto. Par défaut, c'est toujours sur auto. Donc ça, c'est le premier moyen pour afficher le menu. Le deuxième moyen, c'est la possibilité d'avoir un raccourci. Donc pour faire un raccourci d'essuie-glace ou autre raccourci, c'est toujours la même façon. Sur les 3 points qui sont là, vous laissez votre doigt appuyer quelques secondes. Voilà. Et ici, vous avez tous les raccourcis possibles. Donc vous voyez que le dernier, c'est essuie-glace. Il suffit de le prendre, le glisser et le mettre ici sur votre barre de raccourci. Et vous pouvez voir, il a rajouté le raccourci essuie-glace. Ensuite, vous appuyez sur la croix pour fermer le menu paramétrage. Et vous voyez, vous avez un icône ici pour avoir le menu d'essuie-glace quand vous roulez. Pour le faire, vous appuyez dessus et hop, ici apparaît le menu comme tout à l'heure, arrêt 1, 2, 3, 4 et auto. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous ne le voulez plus, vous laissez votre doigt sur les 3 petits points, vous appuyez sur la croix ici, la croix pour fermer et voilà, il n'y est plus. Donc ça, c'est un autre moyen de créer un raccourci pour les essuie-glaces. Le troisième moyen, c'est avec le Commodo. Donc le Commodo qui est le Commodo de gauche, donc qui est le Commodo des essuie-glaces. Donc vous pouvez voir, il y a 2 pictogrammes. Le premier, si vous appuyez ici juste un coup, ça donne juste un coup d'essuie-glace comme ça. Donc vous roulez, vous avez un peu de pluie, vous appuyez ici juste un petit coup et ça nettoie tout de suite. Le clic un peu plus profond ici, donc le deuxième, vous laissez votre doigt appuyer quelques secondes. Comme vous pouvez l'entendre, ça envoie du liquide et ça nettoie 2 fois le pare-brise. Donc ça, c'est, je trouve, un moyen assez facile de mettre les essuie-glaces. Et en plus, ce que je n'ai pas montré, c'est quand vous donnez une petite impulsion ici, pas seulement ça envoie les essuie-glaces une fois, mais aussi ça fait apparaître le menu ici. Et là, vous pouvez choisir 2, 3, 4, selon ce que vous voyez. Donc c'est exactement les mêmes menus, mais c'est une façon différente de les appeler. Moi personnellement, je trouve que le mode auto marche plutôt bien lorsque la pluie est pas super fine. Quand c'est super fin, ben il se débrouille pas trop bien en fait, il sait pas trop. Donc là, on est obligé de jouer avec les vitesses. Mais dans l'ensemble, quand la pluie est quand même assez importante, il se débrouille plutôt bien. De toute façon, personnellement, j'ai jamais vu une voiture où c'était parfait. Il y a toujours un mode, une pluie qui est différente et qui marche pas terrible. Donc voilà, à vous de jongler avec ça pour utiliser les essuie-glaces. Et la dernière façon d'utiliser les essuie-glaces par un menu, c'est les commandes vocales. Donc bon, moi personnellement, je suis pas fan, mais ça marche. Donc sur le commodo de droite de votre volant, ici, enfin pas le commodo, la bille, en fait, vous appuyez une fois et vous lui dites essuie-glace 3. Donc là, vous voyez que j'ai mis essuie-glace 3 et automatiquement, il est passé à la vitesse 3. On peut aussi arrêter ou se mettre en auto. Essuie-glace auto. Voilà, vous pouvez voir que le menu a changé et c'est mis en mode auto. Et si je veux arrêter, essuie-glace arrêt. Voilà, vous pouvez voir, il est passé en arrêt et les essuie-glaces sont en arrêt. Donc voilà, ça c'est les différents moyens d'utiliser les essuie-glaces, donc par le menu, par le raccourci, par le commodo ou par les commandes vocales. Juste pour finir sur les essuie-glaces, donc dans la documentation Tesla, ils recommandent de changer les essuie-glaces une fois par an. Évidemment, ils recommandent des produits Tesla. Ils sont en vente sur le store de Tesla. Celui du conducteur est un peu plus cher parce qu'il est un peu plus grand, c'est 28 € et celui du passager, c'est 27 €. Pour les changer, c'est assez simple. Il faut aller dans Entretien. Dans Entretien,
vous glissez vers le haut et ici vous avez entretien des essuie-glaces. Si vous cliquez dessus, en fait ça surélève les essuie-glaces pour que vous puissiez avoir un accès facile. Et sur l'essuie-glace, vous allez voir, je vais sortir du véhicule, je vais vous montrer, il y a un petit bitonio que vous glissez et ensuite vous pouvez glisser l'essuie-glace vers l'extérieur pour l'enlever et pour mettre le nouveau, ben pareil, vous glissez vers le capot, on va dire, et jusqu'à temps que vous pouvez clipser ce petit bitonio. Donc ça s'enlève assez facilement, après à vous de voir si vous voulez changer tous les ans ou pas. Il faut savoir que dans la révision Tesla des 1 an, qui est évidemment pas obligatoire, mais si vous souhaitez la faire, c'est possible, et que les essuie-glaces sont inclus dedans. Une chose concernant les essuie-glaces, j'en parle en fait dans ma vidéo, je vous mettrai le lien en haut, sur le froid de la Tesla, c'est le dégivreur de l'essuie-glace. Si vous allez dans le menu climatisation, ici, vous avez cette petite icône qui permet en fait de dégivrer l'essuie-glace. Alors comment ça marche? C'est pas directement sur l'essuie-glace lui-même qui préchauffe, mais en fait tout le long du bas du pare-brise, il y a une espèce de filament qu'on voit pas parce que la partie basse du pare-brise elle est noire, et ce filament là va chauffer la partie basse du pare-brise et donc du coup va dégivrer s'il y a de la gel ou de la neige ou tout ce qui est froid en fait au niveau de l'essuie-glace pour lui permettre de pas coller au pare-brise et de le rayer ou vous abîmer l'essuie-glace lui-même. En collant, vous risquez de le déchirer. Justement, en préchauffant à l'avance, ça va permettre de dégivrer cette partie-là et donc du coup les essuie-glaces ne seront pas collés. Donc il y a deux moyens de le faire. Donc soit comme je vous l'ai montré ici par le menu ici, ou le meilleur moyen, c'est ce que je dis dans ma vidéo, c'est par le dégivrage du véhicule par l'application Tesla avant de partir. Lorsque vous mettez le dégivrage complet du véhicule, ben, cette option automatiquement sera activée puisqu'il estime que vous estimez qu'il y a du givre et donc du coup il va envoyer de l'air chaud dans l'habitacle pour faire fondre tout ce qui est verglas, neige, mais également préchauffer la partie essuie-glace pour que ça colle pas. Et pour finir, pour les essuie-glaces, évidemment, il y a le liquide pour nettoyer le pare-brise. Donc, je vais sortir du véhicule et je vais vous montrer. Bon, c'est assez facile. Il y a une petite trappe et vous mettez votre liquide avec un entonnoir. Souvent, maintenant, les liquides ont déjà un entonnoir inclus dans leur bouteille. Évidemment, préférable, mais je crois que la plupart maintenant sont déjà anti-gel. De mettre évidemment un liquide anti-gel, comme ça vous n'êtes pas ennuyé si ça gèle pendant l'hiver. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est essuie-glace. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Le pouce, ça fait toujours plaisir. Ou les commentaires. Si vous avez d'autres astuces qui peuvent nous aider sur les essuie-glaces, vous êtes les bienvenus de les poster. Et je vous dis soyez prudents et à bientôt. Au revoir.